J'ai voulu ce matin vous entendre parce que vous étiez venu il y a 2 semaines et vous aviez dit que vous aviez, évoqué avec le ministre de l'économie un gel des hausses des loyers et ça y est, le gouvernement a tranché. Finalement, il ne va pas bloquer le prix des loyers. Non, il va simplement limiter la hausse des loyers à 3,5 pendant 1 an. Votre parti pris ce matin, c'est de dire que c'est un cadeau fait aux propriétaires? Alors, je pense que c'est une incompréhension et une déception. Effectivement, dans le contexte actuel où 25 à 40 du budget des ménages sont consacrés au loyer, il nous semblait, et partager, me semble-t-il, cet avis avec le ministre de l'économie et des finances, qu'on pouvait demander un effort de solidarité aux propriétaires qui se voyaient potentiellement avec un gel des loyers, une diminution de revenus, enfin, de 25 euros par mois. Est-ce que, oui ou non, est-ce que les propriétaires aujourd'hui ont vraiment besoin de 25 euros par mois, alors que cette même somme peut effectivement peser énormément sur le budget des ménages les plus fragiles et même les couches moyennes, il faut bien le dire. Et donc, c'est un peu une incompréhension. Le lobby des propriétaires a été plus fort que le lobby des locataires. Et Ah, c'est quand j'entends vraiment une histoire de d'influence, quoi. bien évidemment, et l'argument qui est utilisé pour dire on remettrait en cause la politique du logement de ce pays parce qu'on bloque les loyers pendant 1 an des circonstances exceptionnelles, je n'y crois pas. Ou alors, il n'y a pas de politique du logement dans ce pays. La preuve, d'ailleurs, il n'y a toujours pas de ministre du logement. Il n'y a toujours pas de ministre des Logements, dans ce nouveau gouvernement. Donc si vous vouliez, aller parler, vous aviez rendez-vous avec Amélie de Montchalin. Elle est démissionnaire, elle est sur le départ. On n'a pas encore, vraiment la suivante. Elle gère les affaires courantes. C'est aussi pour ça que ça s'est, que la décision n'a pas été prise? Non, je pense qu'il y a un rapport d'influence interne sur la majorité. Et en même temps, c'est un mauvais signe politique, me semble-t-il, quand on fait appel au consensus pour la loi sur le pouvoir d'achat. Alors voilà un signe relativement important qui était indolore pour l'État, qui permettait éventuellement d'avoir des députés d'opposition qui pouvaient voter cette loi. Eh bien, avec cette décision-là, unilatérale, je pense Alors qu'il à est un échec. l'inverse